comment j'ai fait pour passer de 72 kg de gras à 54 kg plus musclé, et comment j'ai fait tout simplement pour perdre 15 kg en moins de 3 mois. Je te raconte tout dans cette vidéo, photo à l'appui, et attention, tu risques de ne pas du tout me reconnaître. Je m'appelle Margot et en 2014 j'ai créé le blog laroutedelaforme.fr. Tu peux aller y jeter un œil, et notamment dans la section à propos où je te montre tout plein de vidéos et de photos de moi avant ma transformation et avant ma route de la forme. Tout simplement, un peu avant l'époque du blog, donc j'avais plus de 10 kg en trop, je faisais 72 kg, enfin plus de 72 kg, j'ai arrêté de me peser quand j'ai passé les 72 kg pour 1m68 et je faisais une taille 44 au niveau pantalon. Et en fait, une fois, lorsque je faisais du shopping, c'est une longue histoire, mais pour faire court, je faisais du shopping dans un magasin, et en fait je voulais un nouveau pantalon. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je portais beaucoup de vêtements amples et noirs pour un peu me cacher, puis voilà, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, donc je me cachais beaucoup, et j'avais des goûts capillaires qui étaient, comment dire, voyants. Je te laisse regarder les photos, je mettrai tout dans la description. Et en fait, j'ai essayé un taille 44, un pantalon un peu, pas un jean, mais un pantalon en toile, et en fait j'ai pas réussi à fermer le bouton, c'était trop serré. Donc à ce moment là je me suis dit que je venais d'essayer le pantalon le plus grand de tout le magasin et qu'en fait il ne m'allait pas. Donc là ça a été, si tu veux, un peu un choc pour moi, et je me suis vraiment rendu compte que j'avais pris trop de poids en aussi peu de temps, et je me suis mise tout simplement à déprimer et à pleurer, et bah voilà, je me disais que j'étais moche, que j'étais grosse, voilà, que j'étais dégueulasse. Bref, si tu es une femme et que tu ne trouves pas ton corps parfait, tu sais très bien tout le discours culpabilisant qu'on se met nous-mêmes dans la tête. Donc j'avais ce discours là qui tournait. Et il faut savoir aussi que j'avais jamais eu de problème de poids avant, et que voilà, j'avais jamais été en surpoids, j'avais jamais été mince, tu vois, j'ai toujours été un peu charpentée entre guillemets. Je viens du sud-ouest de la France, là où on fait des bonnes bouffes, tout le monde dans ma famille est un peu en surpoids, voilà, personne n'est vraiment maigre, tu vois, on n'est pas des gros sportifs, et bon voilà, j'ai grandi sans, si tu veux, avoir de problèmes de poids, sans penser non plus à mon poids, et puis je me suis retrouvée, voilà, avec plus de 10 kilos en trop, sans savoir par où commencer. Donc naturellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé les régimes, un régime, un autre régime. J'ai essayé des trucs à la mode, les trucs que tu connais, les régimes du camp, les trucs hyper protéinés. J'ai essayé tout un tas de trucs, les monodiètes, voilà, tout ce que tu vois sur internet, je l'ai essayé. Bon, qu'est-ce qui se passait? Certains, franchement, je perdais du poids au début, et ensuite, dès que j'arrêtais, si tu veux, de suivre le plan alimentaire ou ce que prescrivait le régime, bah, je grossissais encore plus. Donc si tu veux, ça s'empirait, parce que je faisais des régimes, je perdais 1 ou 2 kilos au début, puis après je reprenais 3-4 kilos. Donc en fait, plus je faisais de régime, plus je grossissais. Donc c'était vraiment une folie dans ma tête, et je me sentais de moins en moins bien dans mon corps. Si tu vois, j'étais bouffie, on aurait dit que j'étais alcoolique alors que je buvais pas. Enfin, je faisais énormément de rétention d'eau, je montais 10 marches d'escalier, j'étais essoufflée. Enfin, dès que je courais, j'avais mal aux articulations, je me sentais pas bien dans mon corps, j'avais plein de vêtements que je pouvais plus mettre, je me reconnaissais pas, j'avais l'impression que la personne que j'étais à l'intérieur, ça se voyait pas du tout à l'extérieur, que les gens n'avaient pas la bonne image de moi. Enfin, c'était vraiment horrible. Il y a même un jour où je me suis fait refuser d'un entretien d'embauche, tout simplement pour mon apparence, tu vois. Ça a été horrible. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, le déclic, tu vois, et je te parle souvent du déclic, c'est aussi le titre d'un de mes livres, je te le mettrai dans la description. J'ai eu le déclic en fait le jour où j'ai failli me séparer, enfin où mon couple a failli exploser, parce que en plus, tu vois, de prendre du poids, j'étais déprimée, j'étais pas de bonne humeur. Enfin bon, voilà, j'habitais à Paris à l'époque, c'est très différent de là où j'habite maintenant. Maintenant, j'habite au soleil et au bord de la mer, et du coup, voilà, à Paris, si tu as déjà habité dans une grande ville, c'est métro, boulot, dodo, c'est les transports, c'est beaucoup de travail, c'est de la grisaille, bref, tout n'allait, c'était vraiment la 36-15 vie de merde, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bon Margot, là, tu vois, mon couple, ça a toujours été important pour moi, ça a failli voler en éclats. Je me suis dit, bon Margot, là, faut que tu fasses quelque chose dans ta vie. Donc, naturellement, je me suis recentrée sur moi et sur mon corps, et je me suis dit, au lieu de me dire, je vais faire un régime, je me suis dit, je vais me mettre à bien manger pour prendre soin de moi. Et comme ça, j'ai commencé à
à m'intéresser à l'alimentation. J'ai lu plein d'études en anglais, j'ai lu plein de livres, etc. Et j'ai commencé en fait à mettre en place un régime alimentaire qui m'allait bien. Alors ça consistait en quoi? Tout simplement en fait je faisais 3 repas dans ma journée. Le matin je me suis remis à petit déjeuner parce qu'à l'époque je petit déjeunais pas, donc je me suis remis à petit déjeuner. Le matin je prenais, j'ai toujours aimé beaucoup le salé, donc le matin je déjeunais salé. Je faisais un petit déjeuner salé à base de protéines, je prenais pas de fruits, je prenais pas de glucides. Je prenais à l'époque une petite tranche de pain, maintenant ça a un peu changé parce le climat est différent, donc j'ai pas du tout envie de manger la même chose le matin. Je prenais une petite tranche de pain, du bacon, des protéines en fait pas mal. Une tranche de fromage ou un œuf par exemple. Le midi je faisais moi-même en fait mon repas au lieu de manger à la cantine, parce que j'avais une cantine là où je travaillais. Au lieu de prendre un sandwich, je faisais mon petit repas. Donc c'était légumes et des protéines également, et une banane en dessert. Et au début comme j'avais plus trop de plaisir dans mon alimentation, en fait c'est ce que je croyais dans ma tête, parce que quand j'ai commencé j'ai pris beaucoup de plaisir à manger, mais au début je me suis dit oui il va falloir trouver un petit plaisir, tu vois. Donc mon plaisir à l'époque c'était du coca. Je buvais énormément de coca, je sais même plus combien de coca je buvais. Donc je buvais du coca light en plus de mon repas du midi. Voilà, ça me faisait des bulles, j'aimais bien. Donc tu vois, je suis honnête avec toi, hein, je continuais à boire du coca light. Et le soir je mangeais donc une salade très copieuse, une grosse salade copieuse, donc salade, légumes, des protéines, des noix, etc. Et en dessert je mangeais 2 carrés de chocolat noir parce que j'aime trop le chocolat noir. Et quand j'avais faim je mangeais un yaourt grec, voilà, ou avec du chocolat dedans, ou un truc trop bon que je te conseille trop de tester, la poudre de cacao, ça c'est trop bon, avec de la noix de coco dedans. Voilà, donc là c'était mon repas du soir, tu vois, il était assez copieux mon repas du soir. Et parfois je mangeais pas la banane le midi, je la mangeais au goûter. Donc ça c'était un petit peu mes repas, et franchement j'avais jamais faim. Et je trouvais ça bizarre, tu vois, parce que quand je faisais des régimes j'avais faim, et là j'avais pas du tout faim alors que j'avais créé une méthode, j'avais créé mon alimentation. Et en fait plus j'ai creusé, et plus je me suis rendu compte que j'avais naturellement basculé vers une alimentation qui associait le cétogène et l'ayurveda. Et en fait c'était un mix des études que j'avais lues qui en fait expliquaient que plus on réduisait le sucre et plus on associait en fait une alimentation qui correspondait à notre morphologie, à notre typologie de métabolisme en fait, c'est ce que l'ayurveda appelle les doshas, et plus on arrivait en fait à un combo de bonne alimentation et on arrivait à perdre du poids, parce qu'en fait le métabolisme, puisqu'on lui donnait ce qui l'intéressait, se mettait à brûler du gras. Donc en fait je me suis mis à perdre beaucoup de poids, et je me disais mais c'est bizarre parce que je faisais des régimes mais j'y arrivais pas, et là j'ai écouté mon corps et j'y suis arrivée. Donc en fait comment j'ai réussi à perdre du poids, à perdre ces 15 kilos en 3 mois? Tout simplement je me suis formée, donc j'ai lu beaucoup. Une fois que j'ai appris toutes ces informations, j'ai créé ma propre méthode, et j'ai appris à écouter mon corps et à écouter ce dont il avait besoin. C'est-à-dire quand j'avais faim, je mangeais. Quand je n'avais pas faim, je ne mangeais pas. Tu vois, par exemple, il y a des midis, tout le monde partait manger à midi, moi j'avais pas faim, je mangeais à 13h. Voilà. Le soir, si j'avais pas faim, je mangeais pas. Si j'avais faim, je mangeais plus, tu vois. Et j'ai commencé en fait une relation avec mon corps comme ça, je l'écoutais beaucoup, et puis j'ai concaténé, tu vois, j'ai créé un truc entre les informations que j'avais apprises et ma typologie de corps. Donc j'ai appris avec l'ayurveda à reconnaître mon dosha, mon métabolisme, voir si j'étais plus du matin, du soir, s'il me fallait plus du chaud, du froid, du cru, etc. Voilà, quel type de protéines il me fallait. Et donc j'ai commencé à me former, écouter mon corps, et puis j'ai continué. En fait c'est aussi une constance, tu vois. Et en 3 mois j'avais perdu 15 kilos. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai vu que les premiers résultats sont arrivés rien qu'avec l'alimentation, tu vois, je faisais pas du tout de sport au début, j'ai eu envie de me tonifier. Donc j'ai eu envie d'avoir un ventre plus plat, j'ai eu envie d'avoir un peu de muscle, tu vois, quand ça se dessine un peu, j'avais envie d'avoir des fesses plus musclées, j'avais envie d'avoir des cuisses plus musclées, j'avais envie d'avoir moins de culottes de cheval, enfin bon voilà, si t'es une femme, tu sais un petit peu, voilà, ce dont on a envie. Et du coup je me suis mis à faire du sport, mais j'avais pas beaucoup de temps, parce que je travaillais beaucoup, et en plus à Paris, faire du sport à Paris c'est un enfer. Donc je me suis mis à faire du HIIT. Le HIIT en fait c'est très simple, ça repose sur un enchaînement d'efforts très intenses et de repos actif. Voilà,
Donc du coup c'est aussi le modèle des sports de combat. En ce moment je fais de la boxe, bah, tu vois c'est le même principe, c'est effort intense, repos actif, effort intense, repos actif. Et donc je fais ça 30 minutes par jour ou tous les 2 jours, et là boum boum boum, ça a commencé en fait à perdre du poids vraiment plus vite en fait. Avec le sport te fera jamais maigrir, mais par contre comment dire, il accélérera tes résultats puis il te tonifiera en fait, il te donnera des muscles ou il accélérera un petit peu tes résultats, mais tu peux maigrir sans faire du sport. D'ailleurs c'est tout souvent quand on fait du sport et surtout du cardio, on va plus manger derrière, donc je te recommande pas du tout de faire du cardio. Si tu fais du sport, fais du HIIT ou alors fais un sport que tu kiffes à fond, comme ça tu n'auras pas l'impression d'aller faire du sport, parce que souvent quand on fait du cardio, déjà on n'aime pas ça, de deux on dépense trop de calories d'un coup et ça fait pas du tout prendre du muscle, ça fait perdre du gras, mais derrière on va manger plus parce que ça déclenche la faim. Enfin bon, bref, donc ce que je recommande au début c'est de te focaliser sur l'alimentation. Dès que tu perds 3, 4, 5 kilos, là tu vas intégrer le sport, un sport que tu kiffes, et là tu vas pouvoir avoir des résultats plus rapides et plus longs dans la durée. Et comme tu peux le voir, j'ai jamais regrossi. Maintenant ça fait 4 ans que j'ai perdu ce poids là, et tout le monde va te dire oui mais c'est pas bien de perdre du poids rapidement. Ça c'est des gens, ça c'est des conneries en fait. Ils ont lu ça quelque part et ils se disent voilà, la personne si elle perd du poids rapidement elle va tout reprendre derrière. Si tu reprends du poids derrière, c'est que tu as fait un régime de merde qui ne te correspondait pas. Là on parle pas de régime, hein. Géraud, je t'ai jamais parlé de régime sauf avant quand ça marchait pas. C'est juste une combinaison de 3 facteurs, comme je te disais: apprendre les bases de ton corps, comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionne ton métabolisme, les combinaisons d'aliments. Donc tu te formes, tu apprends des informations, c'est toujours comme ça dans la vie. Ensuite tu apprends à connaître ton corps, ta morphologie, ton métabolisme, comment toi tu réagis en fonction de tel type d'aliments et des différentes catégories d'aliments. Chaque personne est différente, c'est pour ça que chaque personne ne mange pas pareil et a les mêmes résultats. Et ensuite persévérance et être focus, motivation, groupe de soutien. Voilà, donc c'est un peu les combos. Et tu verras, applique ça. J'ai comment dire, si tu veux, j'ai fait un petit guide gratuit où tu as mes 3 recettes pour avoir une journée en fait d'alimentation complète, pour voir un petit peu comment ça se passe. Tu peux le télécharger dans la description, et puis si tu es vraiment motivé, tu peux rejoindre mon groupe privé La Reprise pour retrouver la forme, te mettre sur ton chemin de la forme, et puis rejoindre aussi un groupe de plus de 800 femmes qui te soutiennent au quotidien, qui partagent leurs recettes. C'est un groupe privé et confidentiel, donc si tu veux rejoindre, tu accèdes notamment au site privé avec tout ce que tu as besoin pour maigrir, pour te retrouver la forme, pour avoir le déclic. Je t'offre aussi mon livre si tu rejoins aujourd'hui, et tu auras le groupe privé. Je te mets tout dans la description, et puis n'hésite pas à aller sur le blog, on se retrouve là-bas. N'hésite pas aussi à aller sur le blog pour continuer l'aventure, c'est laroutedelaforme.fr, et on se retrouve là-bas. Je publie souvent des articles. En tout cas n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, et à laisser des likes si tu as appris quelque chose. Puis si tu as des questions, tu les mets dessous en commentaire, notamment si tu veux des précisions, que j'ai oublié des choses, comme je l'ai vécu en fait, j'oublie un peu et je vais un peu rapidement parfois. Donc si tu as des questions, tu les mets en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ciao!